sur la première vidéo de Bake On où le concept est de réaliser des recettes de films et de séries. On s'attaque aujourd'hui au burger de McDonald's, le Blue Cheese and Bacon. La première étape consiste à couper un oignon rouge en tranches. Dans la pub, ça ressemble plus à des oignons frits, mais on n'avait pas la recette. On va vous demander d'être indulgent pour cette première vidéo. Alors pour la suite de la recette, on va passer au fromage. Donc on a pris de la fourme d'Amber AOP comme sur la pub, cette fois on respecte. On va commencer tout d'abord par ouvrir le fromage grâce à l'ouverture facile. C'est super facile. On va ensuite venir détailler le fromage en deux parties. Donc en fonction de si vous êtes gourmand ou pas, vous allez prendre une assez grosse partie au milieu. Nous c'est ce qu'on a fait, qu'on va pouvoir mettre sur les steaks. Et le reste, ce sera pour la sauce. On a coupé des petites tranches, mais je pense que vous pouvez en couper des plus grandes, ce sera plus pratique. Parce qu'on a bon goût et qu'on aime les bonnes choses, on a décidé d'utiliser des pains briochés. Donc ceux-ci sont maison. Pour la recette, n'hésitez pas à nous le dire si vous la souhaitez. Alors pour un premier essai, c'est plutôt réussi. On veut un pain qui soit brioché et assez aéré pour cette recette. Alors comme on aime bien faire les choses à Bake On, on fait une mise en place. C'est-à-dire qu'on prépare tous les ingrédients en avance pour être sûr de rien oublier. C'est un burger, c'est pas très dur, mais quand même, des fois on peut être un peu... En ce qui concerne l'assaisonnement du steak, on a mis du sel et du poivre, mais d'après les chefs, on vous conseille de mettre le poivre uniquement en fin de cuisson. Ce sera meilleur et ça évite de brûler le poivre. Et on va ensuite passer à la partie qu'on attend tous, le bacon. Commencez par chauffer une poêle à feu fort et ensuite placez vos tranches de bacon. Vous laissez ensuite cuire vos tranches de bacon en fonction de vos goûts. Personnellement, nous on les aime bien grillés et un peu croustillants. Vous les retournez de temps en temps et une fois qu'ils sont à votre goût, vous les mettez de côté. Mais on va garder la graisse. C'est important pour faire cuire nos oignons. Faites cuire vos oignons à feu moyen en les retournant de temps en temps. Et une petite astuce, c'est de rajouter du vinaigre balsamique. Ça leur donnera un petit goût sucré et vous pouvez même y ajouter de la cassonade. Vous les mettez ensuite de côté et on passe à la cuisson de la viande. Dans une poêle bien chaude, on va ensuite faire dorer la viande des deux côtés. Il faut que ça fume. Et on se retrouve ensuite récompensé par une belle pièce de viande qui fume. On vous laisse écouter ça. Une fois que la viande est retournée d'un côté, vous pouvez mettre le fromage. Alors l'astuce c'est de mettre un couvercle avec un peu d'eau au fond de la poêle, comme ça avec la vapeur le fromage fond uniformément sur le steak. Et c'est magnifique. Comme vous l'aurez constaté, c'est pas ce qu'on a fait. Vous pouvez mettre de côté les steaks et on va passer à la sauce à la fourme d'Amber. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage, cette recette n'est pas pour vous. C'est un fromage qui a du caractère et il faut aimer. Dans une casserole que vous chauffez à feu doux, vous incorporez environ 20 centilitres de crème fraîche et les restes de fromage que vous avez coupés pour la sauce. Pour les fans de bleu, vous pouvez en rajouter, libre à vous. Portez ensuite à petite ébullition la sauce et vous fouettez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Lorsque tout le fromage est dissous et que le mélange s'épaissit, c'est que c'est prêt. Vous pouvez éteindre le feu et mettre de côté. Et n'ayez pas peur de prendre une casserole plus grande que la nôtre. Cette sauce servira environ 10 burgers. Le plus beau moment, c'est quand on passe au montage. Et on reproduit ensuite ce magnifique burger. On dépose le pain, ensuite les steaks, les oignons et le bacon, le plus important. Et pour que le burger soit parfait quand on croque dedans, on met le bacon en croix. C'est les petits détails qui font les grandes choses. Vous nappez ensuite le burger généreusement de la sauce. Vous pouvez mettre toute la casserole si vous le souhaitez. La sauce devra être onctueuse et couler magnifiquement le long du burger. Vous placez ensuite le pain sur le dessus et vous pouvez admirer votre création. Ou la nôtre si vous n'avez pas eu le courage de le faire. À vous de nous dire ensuite si le résultat est satisfaisant. Pour notre part, on va goûter. Pour les prochaines vidéos, on attend vos suggestions avec impatience. Et en ce qui concerne le burger, c'était une tuerie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et merci d'avoir regardé.